Bonjour à tous. Cette séquence vidéo sera dédiée au montage soustracteur à base d'ampli-up. L'ampli-up en montage soustracteur, on a deux tensions d'entrée. La tension UE1 dans la borne inverseuse et la tension UE2 dans la borne non inverseuse. La tension de sortie US sera proportionnelle à la différence de la tension d'entrée dans la borne non inverseuse avec la tension d'entrée dans la borne inverseuse. Donc, US sera proportionnel à UE2 moins UE1. On a les résistances R1, R2 pour l'entrée UE1 et la résistance R3, R4 pour l'entrée UE2. La rétroaction de la tension de sortie vers l'entrée se fait par la résistance R2. On applique le théorème de Millman à ce point. L'entrée inverseuse, la tension U- égale à la tension UE1 sur la résistance R1 plus la tension US sur la résistance R2, le tout divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2. Ça, c'est la tension à l'entrée inverseuse. Pour U+, on applique le théorème de Millman. U+, c'est UE2 sur la résistance R3 plus 0 V de la masse sur la résistance R4, le tout divisé par 1 sur R3 plus 1 sur R4. Donc U+, c'est UE2 sur R3 sur 1 sur R3 plus 1 sur R4. Pour travailler dans le régime linéaire, on a epsilon égale à 0, donc la tension d'entrée non inverseuse égale la tension à l'entrée inverseuse, U plus égale à U moins, donc cette expression égale celle. On développe U moins, c'est on multiplie UE1 par R2 et US par R1, le même pour le dénominateur. Donc c'est UE1 R2 plus US R1 divisé par R1 R2 on simplifie, donc c'est égal à R2 R1 plus R2 UE1 plus R1 R1 plus R2 US. Le même pour la tension U+, on a UE2 sur R3 égale à R3 plus sur R3 plus R4, le tout divisé par R3, R4. On simplifie R3 et on multiplie par R4. Donc c'est R4 divisé par R3 plus R4, attention, UE2. Ça, U plus égale à U moins, donc R2 sur R1 plus R2 UE1 plus R1 sur R1 plus R2 US égale à R4 divisé par R3 plus R4 UE2. On exprime la tension de sortie en fonction des tensions d'entrée. Donc on fait passer le terme R2 sur R1 plus R2 UE1 de l'autre côté. Et on multiplie par l'inverse de R1 sur R1 plus R2. Donc US, c'est R1 plus R2 divisé par R1. On simplifie R1. Donc c'est 1 plus R2 sur R1 multiplié par ce terme. Ainsi, l'expression de la tension de sortie en fonction des tensions d'entrée. Donc, c'est une soustraction de la tension UE2 par la tension UE1. On fait apparaître la différence des tensions UE2 moins UE1 en imposant la condition suivante. Donc, pour avoir UE2 moins UE1, on met
R4 sur R3 plus R4 égale à R2 sur R1 plus R2 afin de factoriser ce terme. Et on aura par exemple R3, R4 sur R3 plus R4 facteur de UE2 moins UE1 ou bien R2 sur R1 plus R2 puisqu'on a R4 sur R3 plus R4 égale à R2 sur R1 plus R2. Donc pour que R4 sur R3 plus R4 égale à R2 sur R1 plus R2, on a R4, R1 égale à R2, R3. Pour développer, on multiplie ce terme par R2, celui-là par R4 et on développe. On a R4 plus R2 égale à R2, R4, on simplifie. On aura R4, R1 égale à R2, R3. Ainsi, l'expression de la tension US, c'est 1 plus R2 sur R1, facteur de R2 sur R1 plus R2, multiplié par UE2 moins UE1. On développe ce terme. Donc, on aura ici, c'est R1 plus R2 divisé par R1. On simplifie R1 plus R2. On aura R2 sur R1. C'est R2 sur R1, facteur de UE2 moins UE1. Ainsi, US, c'est R2 sur R1, facteur de UE2 moins UE1, avec R1, R4 égale à R2 sur R3. Donc, le même, c'est R2 sur R1 égale à R4 sur R3. Pour les signaux de faible amplitude, ce montage exige un compromis de la résistance R1 qui représente l'impédance d'entrée sur la borne inverseuse doit être d'une part assez grande pour assurer l'adaptation d'impédance avec le générateur IE1 et d'autre part assez faible pour que le facteur d'amplification soit suffisant. Je vous invite à regarder la vidéo dédiée au montage suiveur et l'adaptation d'impédance de tension pour comprendre l'intérêt d'avoir une résistance très grande devant la résistance de Thevenin de la source de tension. Donc à ce point, on représente la source de tension par FEM de Thevenin et l'impédance de Thevenin pour assurer vers la masse pour assurer l'adaptation d'impédance. Donc négliger la chute de tension de l'impédance de Thevenin et avoir FEM de Thevenin égale à IE1, on impose R1 très supérieur devant l'impédance de Thevenin. Et cette résistance R1 doit être très inférieure devant la résistance d'entrée de l'amplificateur. Pour ce genre de signaux de faible amplitude, issus par exemple des capteurs, on utilise l'amplificateur d'instrumentation qu'on verra dans une vidéo ultérieure. On vérifie ces résultats sur multisim. On a l'Ampliop LM741 en montage soustracteur. La tension d'entrée UE1, ici c'est V1 de 1 V. La résistance R1 de 1 kg, résistance R2 de rétroaction de la tension de sortie, c'est de R2 égale à 3 kg. La résistance R3, c'est 1 kg, résistance R4 de 3 kg. La tension UE2, V2 de 3 V. Ainsi, la tension de sortie doit être égale à V2 moins V1, donc 3 moins 1 c'est 2, multiplié par le rapport R2 sur R1. R2 sur R1, c'est 3. La tension de sortie US sera un signal sinusoïdal d'amplitude 6 volts. Donc 2 multiplié par 3. On a le rapport R2 sur R1 égal au rapport R4 sur R3.
Donc 3 kg pour R2, 3 kg pour R4, 1 kg pour R1 et R3. Pour assurer cette hypothèse de R4, R1 égale à R2, R3. Donc le rapport R2 sur R1 égale à R4 sur R3. Égale à 3 dans ce montage. Je lance la simulation. Donc la tension de sortie US, c'est tension sinusoïdale d'amplitude de 6 volts. Donc la différence de 2 volts amplifié par 3. Si on change le rapport d'amplification R2 sur R1, si je mets par exemple égal à 2, le même, donc on doit changer la résistance R4 pour avoir le même rapport R4 sur R3 égal à 2. Je mets la tension d'entrée V2 égale à 3, tension V1 de 2. Ainsi, la tension de sortie US doit être égale à la différence 3 moins 2, c'est 1, amplifié par 2. Donc, on devrait avoir un signal sinusoïdal d'amplitude 2 volts. Donc, ici, on a 2 volts. Merci pour votre attention et à la prochaine.